Fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette tranche de Parle-moi dans les studios de Shekinah Média et Productions. Mon nom est Arsène Loutadila. J'ai encore le réel plaisir de vous présenter ce numéro. Aujourd'hui, une fois de plus, avec de nouvelles invités sur ces plateaux, de nouvelles personnes avec qui nous allons discuter autour d'un sujet. Nous allons partager leur parcours et leur expérience. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire merci, vous tous qui nous soutenez. Vous nous suivez de partout dans le monde. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, au Canada, aux États-Unis et partout dans les quatre coins du globe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes nombreux à réagir via vos commentaires, à nous envoyer vos messages et vos prières de soutien, d'encouragement. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Alors, je vais sans plus tarder introduire mes invités de ce soir et avec qui nous allons discuter d'un sujet. Mais avant tout, accordez-moi de leur dire bonjour et bienvenue, le frère Kiza et la sœur Danielle. Bonjour et bienvenue à vous. En tout cas, bienvenue dans ces plateaux des Parle-moi, dans le studio de Shekinah Média et Productions. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir en espérant que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé et que surtout vous passez un très bel été. Alors, vous qui venez de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes ici dans le cadre de l'émission Parle-moi. Je reçois aujourd'hui les frères Kiza Sanzé avec la sœur Danielle Lumbu, que certains commencent à devenir pas mal habitués à le voir dans nos locaux. Alors, avant d'aller plus loin, je vais juste simplement vous demander de vous présenter à notre public de ce soir. Je vais commencer avec la sœur Danielle. Merci. Alors, je m'appelle Danielle Lumbu, comme Arsène a su le dire, et je suis enfant de Dieu, née de nouveau depuis 2019, et je suis née d'une famille de 4 enfants dont je suis l'aînée, et je poursuis mes études au Cégep Sainte-Foy. Donc, voilà un peu. Merveilleux, merveilleux. Et le frère Kiza? Bon, moi, je suis Kiza Sanz, enfant de Dieu aussi, serviteur à l'église Maison de la Restauration. Donc, ça fait depuis 2020 que je suis converti. Alors, merci pour la présentation. Alors, avant de rentrer dans notre sujet de ce soir, vous nous avez parlé un peu de qui vous êtes. Nous aimerions savoir, parlez-nous un peu de votre parcours dans le Seigneur. Fait que je sais que la sœur Danielle, tu nous as dit, tu es née dans une famille chrétienne et puis que tu es étudiante, mais ton parcours avec le Seigneur. Alors, j'ai toujours, on va dire, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai été éduquée dans une famille chrétienne parce que mes parents sont pasteurs. Mais par la suite, je veux dire, tous les dimanches, j'allais à l'église, mais sans vraiment avoir une relation avec le Seigneur. Parce qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. Et c'est par la suite que c'est seulement en 2019 que j'ai vraiment connu qui est Dieu. Avec la connaissance finalement de sa nature, par son amour. C'est comme ça que j'ai eu sa connaissance, c'est que j'ai su donner ma vie au Seigneur finalement. Puis c'est seulement par la suite que j'ai voulu me consacrer complètement à lui après 2019. Donc voilà un peu. Amen, amen, amen. Et le frère Kiza? Alors, moi et Seigneur, waouh. Mon parcours. Moi, premièrement, je suis né dans une famille qui est catholique. Donc, il faut savoir que mon père, ma mère, tous mes frères, ils étaient catholiques avant. Donc, j'ai passé toute ma vie jusqu'à un jour où, en tout cas, le Seigneur m'a fait grâce d'être, quand je suis arrivé ici au Canada, de faire partie d'un groupe musical qui est Tandem Gospel Music. Ce groupe-là m'a ouvert les portes, même si j'étais encore catholique. Ça fait que moi, j'aimais beaucoup chanter. Même en catholique, j'ai chanté. Alors, j'ai chanté toujours en tandem. Et à tandem, on passait des moments dans la prière, on apprenait des choses. Moi, je me disais, mais bon, ok. Je ne sais pas où est-ce que le Seigneur m'amène, mais moi, je vais suivre. J'ai continué à chanter, on invitait le groupe. Moi aussi, j'ai parté comme si je suis déjà chrétien, quoi. Donc, j'ai chanté, j'ai prié. J'étais souvent en bac, en tout cas, la plupart des gens m'ont vu chanter, mais jusqu'à ce que vraiment, les gens pensaient déjà que je suis chrétien, que je suis déjà né de nouveau. Or, j'étais encore catholique. Ça fait que jusqu'à ce que vraiment Dieu sait faire ces choses, jusqu'à pendant que la Covid est venue.
la Covid est venue et là, lorsque tout était fermé, on a continué quand même nos répétitions et tout, mais on était plus en huis clos. À un moment donné, on avait même des 48 heures de prière avec les groupes et tout. Mais en tout cas, le Seigneur m'a mis vraiment la conviction en 2020. C'était un été comme ça que Dieu m'a mis vraiment la conviction de pouvoir vraiment l'accepter, de continuer et accepter à changer au fait. Parce que c'était, à un moment donné, je me posais des questions. Seigneur, où est-ce que tu veux que je sois? Parce que je faisais comment? Je partais le matin à catholique et le soir à tandem pour les pratiques. Puis là, j'ai commencé à me poser des questions. Quand je partais à catholique, on dirait qu'il me manquait quelque chose. Quand je partais à tandem pour les pratiques, on dirait que je me sentais comblé, je me sentais à ma place. Et en même temps, je me posais des questions. Où est-ce que Dieu veut m'amener? Jusqu'à ce que vraiment un jour, j'ai eu la conviction. Et là, dès que j'ai eu juste la conviction, j'ai changé directement. Yes. Donc, j'ai eu comme la conviction, jeudi, dimanche, je suis allé dans l'église. Tu vois, c'est vraiment ça mon parcours. Si je commence à parler de ça, c'est vraiment, ça risque d'être très, très, très long. Parce que vraiment, on vient de loin, comme on dit. Yes. Donc, c'est ça. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'est un très beau résumé parce qu'on peut sentir l'émotion dans le ton de votre voix qui vraiment cache beaucoup de choses. Pendant que tu étais en train de parler, moi, ça m'ouvre un peu d'autres horizons parce que tu dis que c'était dur, tu partageais par moments les cultes, le matin, tu étais à la messe et puis le soir, si on peut dire, tu faisais quasiment un culte évangélique parce que tu étais dans un groupe qui était à caractère évangélique, mais ils t'ont accepté et par la grâce du Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur puisse convaincre ton cœur. Mais moi, je veux savoir, est-ce que cette conviction-là a été aussi simple? Est-ce que, au-delà de cette conviction-là, tu sors d'une famille complètement catholique, ils t'ont accepté d'un coup, dit, bah écoute, tu veux être évangélique, bah ciao, bye, on se voit à la maison. Je ne sais pas comment je peux répondre cela, mais ça a tellement... Comme je dis, le Seigneur fait ces choses comme il les fait à sa manière. Pourquoi je dis ça? Parce que dès que moi j'ai accepté Jésus-Christ, ça n'a même pas... En fait, mon frère aussi avait déjà accepté Jésus-Christ, mais de son côté. Okay. Ça fait que... Puis un jour, il nous a juste dit, en tout cas, moi, je vais aller me faire baptiser. Et là, moi aussi, j'avais déjà accepté, mais on dirait, ça a été comme la porte s'est ouverte facilement pour dire qu'en tout cas, c'est ça. Et Dieu a fait tellement des choses comme il aime le faire, que même ma mère aussi s'est convertie dans quelques temps plus tard. Ça fait que nous tous, on dirait Dieu nous préparait sans qu'on le sache. Et là, ça a été juste facile comme ça dans la famille. Et tout le monde s'est converti comme ça. Alléluia, c'est ça. Mais moi, je dirais plus, ce qui a été, je peux dire un peu difficile, c'est dans le sens que... à un moment donné, quand j'ai commencé à me poser alors des questions, la difficulté, c'était de prendre la décision. Okay. Parce que c'est vrai, tu te poses des questions. J'étais catholique le matin, je partais, j'étais même servant de messe, j'ai chanté même dans la chorale catholique, mais le soir, il fallait que j'aille aux répétitions à tandem. Je partais, mais là, quand tu quittes d'un coin pour aller dans l'autre, tu vois, c'est deux choses différentes. Mais là, entre les deux, tu te poses des questions. Seigneur, où est-ce que tu veux que je sois, hein? Quelle décision? Où est-ce que tu veux m'amener, hein? Tu veux que je reste ici ou que je reste ici? Si oui, fais comme tu veux. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais que tu me mets juste la conviction, c'est ici la bonne place, que je puisse rester. Donc, c'est ça qui est venu. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vais me tourner vers la sœur Danielle. On sait que accepter le Seigneur en tant que jeune, c'est tout un défi. Nous avons tous été jeunes, nous sommes encore très jeunes et nous savons comment est-ce que on peut tellement être déchiré entre le choix du monde ou quasiment essayer de mixer entre les deux. Si on te demandait, sœur Danielle, pour toi, quel a été le ou les défis de complètement s'affirmer en tant qu'enfant de Dieu et consacré au Seigneur? Alors pour moi, ça a été l'école. L'école surtout parce que j'ai commencé à être consacrée complètement à Dieu lorsque, c'est 2019, oui, mais plus vers 2023. Okay. Et j'étais encore vers le secondaire 4, secondaire 5. Donc c'était vraiment dur parce que les gens me voyaient sur les réseaux sociaux que oui, je parlais de Dieu, mais à l'école,
c'était comme une étiquette qu'on me mettait que, oh, elle, c'est l'enfant de Dieu, donc elle peut comme rien faire de mauvais. Et c'était comme si j'avais cette étiquette-là à l'église et à l'école. Parce qu'à l'église, puisque je suis enfant du pasteur, c'est comme si directement quand tu es enfant de pasteur, tu as l'étiquette que tu es propre. Tu joues le rôle de la scène. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme si je l'avais dans deux places, finalement. Et c'était comme une pression toujours constante, finalement, qui avait en moi. Et ça faisait que finalement, c'est comme si je cherchais toujours à plaire aux hommes pour dire que non, je suis toujours la Danielle que vous avez connue, mais je voulais aussi plaire à Dieu. Donc, c'était comme si j'étais entre deux choses, liées à deux choses. Et c'est ça qui a été difficile finalement pour moi, surtout de vouloir plaire encore à mes amis que j'avais, mais vouloir plaire à Dieu aussi. Donc, c'était comme un défi qui était en moi, qui était dur vraiment à surmonter. Mais par la grâce de Dieu, j'y suis arrivée, mais ça a été dur vraiment. OK. En tout cas, nous comprenons toutes ces réalités. On sait que c'est tout un défi, surtout de s'affirmer. Surtout quand on est avec ses intimes, ses proches, on peut dire, écoute, je peux bien me présenter comme ça à l'église parce que c'est normal, mais s'affirmer en dehors de ces zones-là où on est présenté en tant que tel, ça peut vraiment être tout un défi. Alors, ceci va m'amener à ma prochaine question. Vous vous êtes présenté ici, vous êtes jeune, vous êtes serviteur, mais au-delà de ça, le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, vous dirigez quasiment des plateformes qui sont des canaux d'évangélisation. Déjà, j'aimerais que vous puissiez nous présenter. Vous puissiez nous présenter un peu vos canaux et puis comment est-ce que vous êtes retrouvés là-dedans. La sœur Danielle. Pour ma part, on va dire depuis mon enfance, on a toujours su que je devais être consacrée à Dieu jeune. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des prophéties. Ma mère était là, elle notait dans un cahier de notes que oui, Daniel va faire ci, va faire ça. Mais c'est seulement en 2022, le 11 novembre précisément, en 2022, lors d'une veillée à notre église qui s'appelle Ephata, le prophète Réma était l'orateur et il a eu la révélation de Dieu. Il m'a appelé pour dire que Daniel, tu vas servir Dieu jeune, mais c'est maintenant le temps. Et la façon dont il disait ça avec précision, ça m'a troublée en fait. Ça m'a fait un choc parce que je servais le Seigneur juste pour servir. Je veux dire, j'étais là, mais oui, enfant de pasteur, mais également parce que j'aimais Dieu aussi, mais sans avoir réellement un certain but précis. Je faisais ça pour le faire. Et c'est en ayant cette précision-là du prophète que j'ai compris que non, il fallait vraiment que je m'engage encore plus. Et c'est après que j'ai continué à être dans la prière, à prier, tout en ayant tous ces embûches de parcours, mais en restant fidèle à Dieu, en essayant du moins. Et c'est en 2023, en été 2023, que le Seigneur m'a vraiment révélé, le 4 août, que lors d'une prière à l'église, que je devais faire cet appel-là, mais à travers un podcast qui était consacré aux jeunes, qui se nomme Jesus Friday Talk. Vous pouvez voir ici son nom du collaborateur. Donc voilà, c'est une plateforme qui est consacrée aux jeunes. Et Jesus, pourquoi? Parce qu'on a comme fondement que Jésus, on veut faire connaître Christ aux jeunes. Je crois que par la révélation de la nature de Christ, plusieurs cœurs peuvent être touchés. Comme moi, le Seigneur m'a touché par sa nature, je pense que les jeunes aussi ont besoin de ça. Puis j'ai voulu faire ça, on dit Friday parce que les épisodes sortent le vendredi. C'était une manière pour moi de dire souvent le vendredi, c'est là que le week-end commence. Et c'est propice aux jeunes d'aller faire d'autres choses, comme ici à Québec, on connaît bien le Dagobert. Donc, pourquoi pas faire que le vendredi, les jeunes le consacrent à une étude biblique avec Daniel. Donc, c'était vraiment ma manière de penser lorsque j'ai débuté cela. Puis, Talk, parce qu'on parle vraiment de tout ce qu'il y a à dire sur la vie chrétienne, sans tabou, sans filtre. Mais c'est vraiment un message visé pour les jeunes, pour que les chrétiens, déjà, s'affermissent dans la parole et que les non-chrétiens aient la révélation de qui est Dieu et donnent leur vie à Dieu, finalement. Waouh, gloire au Seigneur. Il y a des fois, il y a des choses quand ça sort comme ça, on se dit, hey, est-ce que moi, à cet âge, pourquoi je n'avais pas pensé à ça? Dieu sait vraiment faire sa distribution au moment qu'il faut et à des personnes bien précises, vraiment pour sa gloire. Vraiment que le Seigneur soit béni pour
ministère. Et nous, ici à Shekinah, on peut confirmer parce que nous bénéficions lorsque nous produisons les épisodes de Jesus Friday Talk. Et c'est tellement bénissant et j'espère qu'aussi les personnes qui suivent les épisodes au travers les réseaux, ils sont vraiment fortifiés par ça. Alors, on arrive à nourrir ta foi et puis il est écrit. Nourrir ta foi, il est écrit. Et moi, on était là, puis à un moment donné, on voit, boum, à un moment donné, le frère fait une annonce sur le réseau, et puis boum. Moi, je dis, bon, écoute, premier épisode, ok, on a écouté, deuxième, troisième, il est persistant. Frère, parle-nous de ça. C'est vrai. Bon, en fait, pourquoi nourrir ta foi? Nourrir ta foi, nous sommes tous appelés à être les ambassadeurs de Christ. Nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes en feu. Nous sommes en feu, nous voulons découvrir qui est Christ. On cherche vraiment Christ. On dirait que c'est un temps limite. Lorsqu'on est déjà dans la présence de Dieu, lorsqu'on se sent enfant de Dieu, on dirait qu'on abandonne certaines choses. Et ça, c'est l'exemple des disciples aussi de Jésus-Christ. Et ils marchaient avec Jésus. Ils bénéficiaient de tout ce que Jésus-Christ faisait. Mais à un moment donné, Jésus-Christ arrive devant certaines épreuves avec ses disciples et il voit que ses disciples ont peu de foi. Souvent, il disait, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, si ce n'est pas de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne de se lever, les montagnes se lèvent. Mais il le disait parce qu'ils avaient peu de foi. À un moment donné, il a même dit directement, homme de peu de foi. Tu comprends? C'est là où vient nourrir ta foi. Ça veut dire que tu peux être chrétien. Tu peux accepter Jésus-Christ. Tu peux vivre comme chrétien, et que ta foi est en train de se rabaisser. C'est que tu dois nourrir ta foi. Voilà pourquoi nourrir ta foi est venu. Comment c'est venu? De base, moi, j'ai toujours aimé partager des paroles, des petits... Moi, en fait, l'idée qui venait à moi, c'était vraiment des petits exhortations, poster un verset et tout. Mais là, j'ai prié, je me suis dit, bon, Seigneur, oui, j'étais accepté, j'étais suivi, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis sur la terre, c'est quoi que tu attends de moi? Donc, j'ai prié. Alors, en fin 2023, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à partager. En fait, le Nourrir ta foi a commencé depuis janvier. Ça a commencé depuis janvier, mais je le faisais plus en mode écrit parce que je méditais, mais j'écrivais. Tu vois, quand on écrit, mais je le fais en mode vidéo, mais les écritures qui écrivent. Alors, j'ai reçu plusieurs commentaires. Les gens me disent, mon frère, c'est pas tout le monde qui aime lire. Tu vois, les gens, c'est pas tout le monde qui va suivre juste une vidéo des écritures qui passent comme ça. Bon, pour moi, c'était logique, facile, mais je me suis dit, OK. J'ai continué à poster. Après, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce que déjà, oui, j'étais pas mal bon. J'ai commencé déjà à apprendre tout ce qui est design, faire des affiches et autres. Je me dis, est-ce que je peux faire ça, mais en mode juste, je mets la Bible au fond, j'écris juste la parole, ou comment je vais? Alors là, j'ai eu vraiment la conviction à partir du mois d'août que j'ai commencé à faire alors des vidéos. C'est pour ça que la plupart des gens ont vu Nourrir ta foi en août, parce que là, j'ai alors publié une vidéo et j'ai quand même partagé par plusieurs personnes. C'est là où ils ont vu alors la vidéo que j'ai présentée, Nourrir ta foi, c'est quoi et tout. Alors, il est écrit, bon, parce que si je commence à parler, ça va être long. C'est par là que Nourrir ta foi a commencé. Il est écrit alors, donc Nourrir ta foi, but d'abord, c'est vraiment le but, c'est d'affermir la foi des gens. Notre slogan, c'est vraiment pour l'affermissement dans la foi. Parce que, comme je dis, tu peux vivre avec Christ, tu peux être même à côté de Jésus, mais tu n'as pas assez de foi comme Jésus. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se cultive. Nous devons cultiver notre foi chaque jour. Alors, je me suis encore posé des questions. Oui, nourrir ta foi. C'est quoi après? Alors, un jour, j'étais en train de méditer et je me suis rendu sur Matthieu, chapitre 4, verset 4, que vous voyez ici. On voit que le diable était en train de tenter Jésus-Christ. Si l'ennemi était capable de tenter Jésus-Christ, c'est que nous aussi, c'est simple pour nous d'être tentés. Alors, l'ennemi disait à Jésus-Christ, il est écrit, si tu es un homme de Dieu, fais ça et fais ça. Jésus-Christ aussi disait, il est aussi écrit. Voilà pourquoi il est écrit est venu. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il est écrit, ça veut dire, tu lis la parole de Dieu et tu le mets dans la vie d'aujourd'hui.
disons, Dieu dit, tu vas prospérer, tu vas prospérer. La parole de Dieu nous dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ce qui veut dire que s'il y a des choses qui ne prospèrent pas, tu vas prendre le même verset, tu dis, il est écrit que je dois prospérer. Tu dois proclamer cela. La parole de Dieu nous dit aussi, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est que si tu es malade, tu dois prendre le même verset. Il est écrit que c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Voilà pourquoi il est écrit est venu. Il est écrit vraiment, c'est vraiment le but de partager juste un verset où je médite, ou quelqu'un d'autre. J'invite des fois les gens, nos bien-aimés de mon entourage qui vient. La personne médite et a la conviction de ce verset-là, va partager et ça bénit, ça édifie. C'est lorsqu'on prend la parole, on le met dans la vie d'aujourd'hui, dans nos situations quotidiennes, on proclame cette parole-là. C'est là où on va vivre les choses que Dieu réserve pour nous. Il y a beaucoup de ressources, mais il faut aller les chercher. Voilà pourquoi il est écrit. Alléluia, gloire au Seigneur. Vraiment, ça me fait beaucoup de plaisir. Alors, vous qui nous rejoignez, je ne sais pas comment est-ce que vous serez en train de suivre ces paroles. Alors, je rappelle que je reçois aujourd'hui sur ces plateaux des Parle-moi, je reçois la sœur Danielle Lumbu, et le frère Kiza Sanzé qui nous parlent un peu de leur parcours ainsi que de l'exercice de leur ministère. Alors, ceci m'amène maintenant à rentrer un peu dans le vif du sujet de notre thème d'aujourd'hui qui est « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Le pourquoi est-ce que j'ai laissé le temps? Parce que j'ai voulu indirectement introduire, parce que en tant que jeunes que nous sommes et serviteurs, fait que ne pas se conformer au siècle présent, c'est notre défi quotidien, notre défi de tous les jours, parce que même la Bible dit que l'esprit est disposé, mais notre chair reste très faible, soumis à diverses tentations. Ne vous conformez pas au siècle présent. Déjà, si je demande, sœur Danielle, ne vous conformez pas au siècle présent, qu'est-ce que ça renvoie comme message? Par rapport à ma compréhension, je comprends que ça veut dire ne vous laissez pas modeler, ne vous laissez pas sous cette influence-là, parce que l'influence du monde, donc le siècle présent, est différente que l'influence que le royaume de Dieu prône. Donc le Seigneur ici voulait juste nous dire que oui, il y a un mode de vie qui vous est présenté, mais moi j'ai aussi un mode de vie. Comme dans la parole, il est écrit, tel il est, tel nous sommes. Donc nous devons être à l'image de Dieu. Donc malgré qu'il y ait ce mode de vie-là qui nous est présenté, ce style de vie, ce raisonnement surtout qui nous est présenté devant nous, on doit se dire que non, nous on refuse, qu'on ne veut pas s'abaisser à ça, si je peux dire ça comme ça. On ne veut pas se laisser conformer, se laisser modeler, parce que nous on sait qu'on a une culture que nous devons respecter et honorer finalement. Amen, amen. Frère Kiza, est-ce que tu voudrais compléter? Bon, ce que je peux ajouter, c'est pour dire que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous avons certaines habitudes. Avant d'accepter Jésus-Christ, on a eu des habitudes. Par exemple, moi, disons, j'avais 23, 24 ans. J'avais déjà consommé 24 ans sans avoir accepté Jésus-Christ. Tu sais que j'avais déjà des habitudes, des automatismes dans ma tête, des choses que je faisais qui peut-être moi, je voyais que c'est bon. Mais lorsqu'on accepte Jésus-Christ, il faut alors chercher à changer cette mentalité-là, à changer ces habitudes-là, afin de vivre la volonté de Dieu pour nous. Amen. Amen, amen. Parce que justement, c'est même la suite de ces versets-là, parce que la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et que, donc, c'est vraiment justement ça, que nous ne puissions pas voir les choses comme le monde les présente, que nous ne puissions pas vivre au rythme de ce monde, mais que nous puissions entendre et comprendre la volonté du Père et tout ce qu'il nous enseigne par son esprit. Alors, merci pour vos réponses. Là, je vais arriver à une prochaine question. Vous êtes jeune, vous êtes serviteur, vous êtes leader, les gens vous écoutent, les gens vous apprécient, les gens... il y a même certaines personnes qui vous prennent déjà pour modèle. Mais quand on dit « ne nous conformons pas au siècle présent », je vais vous demander
vraiment une question personnelle. Pour vous, quand on dit que... Mais parce que par moments, c'est très facile de le dire. Oh non, ne faites pas ça parce que c'est pas bon. Et pour tout. Mais vous, par rapport à vous, quels sont ou quel est le défi du siècle présent? Quand tu te lèves à chaque fois, tu dis, est-ce que vous avez des points que vous dites, ah, Seigneur, je voudrais vraiment que tu me débarrasses de tel point? Est-ce que, Seigneur, est-ce que c'est peut-être plus peut-être le cas présentement, mais est-ce que dans le passé, avez-vous eu un point qui vous ramenait dans le siècle présent et qui vous retenait et qui par moment vous avanciez, mais elle dit hey, viens un peu, on va faire une petite escapade et tout. Avez-vous des défis, des points difficiles, des points lourds à passer de l'autre bord par rapport au siècle présent? Ouais. Pour ma part, ça a été ce que j'écoute parce que j'ai beaucoup aimé la musique mondaine. Et je veux dire, en étant jeune, on a des amitiés qui font que quand tu te retrouves chez quelqu'un, la musique qu'on met, ça ne va pas nécessairement être du gospel. Fait que c'était toujours la musique mondaine qui était dans mes oreilles. Mais un jour, j'ai voulu vraiment arrêter. Mais en fait, c'était comme s'il y avait des périodes où j'arrêtais, mais après, un événement fait que je réécoute. Donc, je recommence. Donc, c'était comme si j'essayais d'être avec Dieu. J'aimais beaucoup Dieu, mais je voulais encore cette musique mondaine à cause que l'ambiance que ça donnait et que le fait qu'aussi les gens faisaient ça aussi, c'est ça. Mes amis, quand on dit, bon, Daniel, mets une musique. Et moi, je veux mettre quoi? La musique chrétienne, alors que les gens n'écoutent pas ça. Donc, je me sentais moi-même gênée. Alors, tu ne voulais pas paraître plate. C'est ça. Je ne voulais pas paraître plate. Surtout qu'auparavant, je jouais au basket. Donc, on avait comme une playlist d'entraînement ou quoi que ce soit. Donc, je n'allais pas être là la personne qui vient raconter son Dieu, quoi. Donc, j'étais comme toujours à vouloir avoir cet attachement-là aux musiques mondaines. Mais j'ai su me détacher de ça parce que j'ai pris des mesures, en fait. Parce que oui, tu peux beau prier, mais à un moment donné, il faut que toi-même, tu aies ce désir-là, vraiment de dire que non, je veux faire cette séparation. Donc, je me suis dit, parce qu'avant, j'avais comme mon Spotify, il y avait les musiques, j'avais une playlist mondaine et une playlist gospel. Mais je me suis dit, je crée complètement un nouveau compte. Donc, j'ai créé un nouveau compte où il y avait juste des musiques chrétiennes et ça m'a aidé à me débarrasser de ça. Mais il y avait aussi TikTok. Parce que TikTok, c'est un réseau où les trends qu'on voit, c'est souvent les musiques mondaines. Il y a toujours une nouvelle musique ou quoi que ce soit. Et finalement, moi, j'ai juste supprimé TikTok. Et j'ai dit, pardon, je peux pas. C'est trop. L'application est trop forte. C'est ça, l'application est trop forte. Je peux commencer à être là. Oh, j'aime danser. Nous, en tant que Congolais, on a le son chaud, on aime danser. Donc, j'allais commencer à être là, commencer à danser, faire une traîne aussi. J'ai dit, pardon, je me prive de ça. Mais finalement, aujourd'hui, je sens que je ne manque rien. Mes amis sont là peut-être à m'envoyer des trains TikTok. Je dis, pardon, vous pouvez m'envoyer le lien, je veux voir, mais si vous m'envoyez des messages là-bas, je ne suis plus là. Donc, ça m'aide vraiment à pouvoir être plus fidèle à Dieu. Donc, je pense aussi que c'est juste parce que j'ai su mettre des mesures concrètes et avoir ce désir-là premier de vouloir un changement dans ma vie pour être plus fidèle à Dieu. Donc, yes. Amen, gloire au Seigneur. Frère Kiza, est-ce que tu as quelque chose? Moi, ce que je peux dire, c'est la continuité. Parce que, comme je dis, j'avais déjà consommé plusieurs années dans le monde. Ça fait qu'il y a vraiment des habitudes que moi j'avais, par exemple, aux catholiques qu'on acceptait. Par exemple, moi, c'est vrai que moi, je ne buvais pas, mais je pouvais supporter voir quelqu'un qui boit. Tu comprends? Ça ne me dérangeait pas. On dirait qu'on ne nous interdit pas, mais moi, je ne bois pas. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aimer voir quelqu'un qui boit. Mais aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui boit, on dirait que ça me fait quelque chose. Hein. Je suis comme, Bon, tu comprends? Tu te dis, bon, ok, tu n'as pas de choix, mais tu te dis vraiment, si c'était moi, j'allais t'interdire de le faire, mais en même temps, je n'ai pas ce pouvoir-là parce que la personne dit c'est mon droit, j'ai le droit de faire tout. C'est ça, mais aussi moi, la musique. Moi, j'aimais beaucoup les zouk. Hein. Zouk, j'ai écouté vraiment, j'ai écouté beaucoup. Je pense que la plupart des gens aimaient beaucoup de zouk. Ça fait que moi, j'écoutais vraiment zouk et du Céline Dion, j'écoutais beaucoup. Pas parce que j'ai chanté, mais j'écoutais juste parce que c'était beau. Et j'écoutais trop, vraiment, beaucoup. Mais avec le temps, j'ai toujours prié pour dire au Seigneur, si c'est quelque chose qui n'est pas bon pour moi, aide-moi à sortir facilement sans pouvoir mettre beaucoup d'efforts. Parce que lorsque tu mets trop d'efforts, tu marches selon toi, mais tu ne marches pas selon Dieu. Mais si tu t'abandonnes à Dieu,
cela se facilite encore plus à ce que ça sort sans que tu te rendes compte. Il y a des choses que tu peux avoir, tu avais des habitudes à le faire, mais avec le temps, plus tu avances avec le Seigneur, tu vas voir que je fais plus ça, je fais plus ça, je fais plus ça. Ça commence à sortir facilement. Mais vraiment, ce que je peux dire, souvent, le défi que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu ou jeunes, c'est vraiment la constance de la présence de Dieu, la constance de chercher Dieu. Amen. Souvent, on cherche Dieu par, comment je peux dire, par intérêt, au fait. Donc, comme on est jeune, j'ai besoin que mon père me donne telle chose. Je vais prier Dieu, que Dieu convainque mon père. Tu vois juste, bon, je donne juste l'exemple de père, mais ça peut être autre chose. Donc, tu vois que quelqu'un a vraiment le but de juste chercher Dieu par l'intérêt. On n'a pas cette maturité-là de chercher Dieu pour ce qu'il est avant. Ça fait que la constance vraiment de chercher Dieu pour ce qu'il est d'abord, ça c'est vraiment un défi pour tous les jeunes. Je dirais même tous les chrétiens en général. Amen. Mais avez-vous par votre expérience, votre vécu, avez-vous de stratagèmes, de techniques que vous pourrez recommander, des choses que c'est peut-être, je prends l'exemple pour qu'une personne qui aimait beaucoup la musique mondaine ou qu'une personne qui se laisse souvent aller par l'influence des amis ou qui fume par influence ou qui boit, avez-vous peut-être des clés, certaines clés, même si ce ne sont pas des points qui vous concernent directement, aurez-vous quelques clés à proposer? Moi, ce que je peux dire, si je vais avec les amis, les amis, premièrement, c'est quelque chose qu'il faut faire, il faut trier au fait. Il faut trier, pourquoi? Parce que lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on nous dit que toutes choses anciennes sont passées et nous sommes devenus de nouvelles personnes. Ça veut dire que si tu es une nouvelle personne, tu dois chercher à prier, tu demandes à Dieu quels sont des amis. Donc, Dieu de te donner des amis qui vont t'amener vers ta destinée. Parce que lorsque Dieu t'accepte, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, c'est que Dieu a déjà un plan pour toi. Mais il suffit juste de demander, de prier à Dieu qui te donne des amis, que tu cherches des amis qui vont te pousser à aller à encore cultiver ta relation avec Dieu. Concernant la musique, ce que moi je peux conseiller, aujourd'hui, il y a pas mal de styles de musique qui est maintenant. Si tu aimais, par exemple, moi j'aimais du zouk, tu peux trouver du zouk dans des gospels. Ça veut dire que tu n'abandonnes pas ton style, tu peux aimer le style, mais le contenu dans le style qui est différent. Donc, tu vas chercher, si tu aimais du rap, par exemple, dans le monde, dans la musique du monde, tu vas chercher du rap, mais en mode gospel. Parce que là, tu vas cultiver ton âme en recevant le message que la personne a été inspirée de Dieu. Donc, au niveau musique, c'est ça. Mais ce que je peux dire vraiment en tant que jeune, c'est vraiment de continuer à chercher Dieu. L'un, c'est vraiment la parole, la méditation. Donc, tu médites la parole chaque jour, comme c'est écrit, comme il est écrit. Médite la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que nous verrons vraiment de grandes choses se passent dans nos vies. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne peux pas nourrir ton homme intérieur. L'homme intérieur se nourrit par la parole. Et il y a tellement de choses qui peuvent te faire grandir. Alors, je vais m'arrêter là pour laisser ma sœur aussi. Non, mais par rapport à ça, Kiza a déjà tout dit. Mais comme vraiment, moi, c'est aussi la prière et la méditation de la parole, c'est deux clés. En fait, elles vont ensemble. Donc, par la prière, tu t'affectionnes finalement des choses de l'esprit. Donc, finalement, le temps que tu pouvais consacrer aux choses de ce monde se retrouve dans la présence de Dieu. Et c'est avec ce temps-là que tu consacres à Dieu que tu es plus nourri, que tu es plus formé à finalement être capable de ressortir de là, mais en ayant des armes pour ne pas te laisser tenter finalement par les choses de ce monde. Puis après, la méditation de la parole, c'est une clé qui peut vraiment nous aider finalement à connaître quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous, comment Dieu voudrait qu'on marche dans cette vie. S'il nous a mis sur terre, il savait qu'il y aurait les païens aussi, il savait qu'on serait tentés, mais il nous a donné sa parole parce qu'il sait qu'il y avait un modèle là-dedans qui est Jésus. Si on suit ce modèle-là, si on voit comment Jésus a su marcher malgré qu'il y avait des défis, nous aussi on peut le faire. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, fidèles téléspectateurs, vous qui venez juste de nous rejoindre, vous avez peut-être commencé, fait que vous allez peut-être recommencer au tout début pour comprendre un peu ce qu'on disait, mais juste à titre de rappel, je rappelle que je reçois aujourd'hui deux grands jeunes leaders de la place, la sœur Danielle Lumbu qui dirige le podcast Jesus Friday Talk,
que je vous recommande beaucoup d'aller suivre. Et puis, le frère Kiza Sanzé, qui, lui, il nourrit les foi. Amen. Amen, amen. Il dirige le programme Nourris ta foi et il est écrit gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alors, il y a une question capitale que j'aimerais vraiment poser. Vous êtes deux jeunes leaders, vous êtes vraiment les mieux placés. Ça va être vraiment un débat, un petit combat entre moi et vous. Ok. Nous constatons aujourd'hui que le fait de servir le Seigneur ou même suivre Christ, à quelque part devient comme un mouvement, une tendance. Beaucoup de jeunes disent écoute, nous dans notre église, il y a la jeunesse, on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est quasiment comme le fait d'être cool. Suivre Christ, c'est être cool et puis faire des choses, créer des trucs, des vidéos, tellement que la technologie a apporté quasiment à tous. Tout le monde a Internet, un téléphone intelligent et toute une plateforme. Fait que toutes ces choses-là ne coûtent rien. Jésus est devenu quasiment, franchement, pour certains, un train. Jésus, on parle de Jésus et tout. Fait que ça m'amène à poser vraiment, partir à une question de réflexion. Au nom de la Bible, beaucoup de choses se font maintenant aujourd'hui. Nous voyons même certains jeunes abandonner les études. Certains jeunes abandonner leur vision de vie, le projet de vie. Certains jeunes, c'est lasser et c'est mettre dans un confort des solutions très faciles. Tout ça au nom de la Bible. Dites-moi un peu, donnez-moi un peu votre point de vue, parce que nous voyons que ces choses-là fragilisent même notre position évangélique, parce que nous sommes beaucoup de croyants, mais on n'a peut-être même pas un médecin qui représente la communauté évangélique. Nous sommes beaucoup de croyants, mais on manque peut-être quelqu'un, je ne sais pas, à la police, au gouvernement, dans le ministériel, dans l'administration. Donc, c'est-à-dire que l'impact même de l'évangile est affaibli par notre position. Votre avis, je ne sais pas si vous me suivez, mais donnez-moi un peu votre avis par rapport à cette réalité. Est-ce que le fait d'aimer Jésus me permet un peu de dire, écoute, comme on voit certaines blagues, Jésus a payé pour moi, moi je ne peux plus travailler parce que ce n'est pas moi qui ai à payer mes factures, ou j'abandonne quasiment mes ambitions, ou je me contente du minimum parce que je sais que de toute façon, moi je sers le Seigneur, et puis toutes ces choses-là sont à la limite mondaines, sont ça et ça et ça et ça. Fait que j'ai entendu la sœur Danielle, tu disais au début que tu es au cégep et tout, tu as été active, tu as même fait du basketball. Fait que j'entends que nous sommes tous ici des personnes qui sont encore un peu impliquées à quelque chose. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette réalité-là que nous constatons malheureusement dans le secteur, surtout de la jeunesse de notre communauté? Je laisserai Kiza parler. Ok. La parole nous dit dans Proverbe 12, verset 1, qui dit « Celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Celui qui déteste les reproches est un idiot. » Il y a d'autres versets que je ne vais pas lire, mais j'aimerais juste, en comprenant ce verset, ça nous montre premièrement que ce n'est pas parce que nous suivons Christ que nous ne devons pas chercher la connaissance. La parole nous conseille de chercher la connaissance parce que cela est quelque chose de très important. Et il y a aussi un verset qui nous dit d'aimer la science. Tu comprends? C'est que Dieu n'est pas contre la science. C'est d'ailleurs au travers de la science que nous aurons la connaissance. Voilà pourquoi il y a même des prédicateurs qui vont aller faire des écoles théologiques. Pourquoi ils vont aller faire des écoles théologiques s'ils ont la Bible? C'est parce qu'ils ont besoin de connaissances afin de mieux véhiculer le message ou bien mieux instruire leur peuple. Donc, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, vraiment, la jeunesse, je ne sais pas, comme mon pasteur aime le dire, il dit, la génération d'aujourd'hui aime les choses instantanées. Ça veut dire, nous aimons des petits raccourcis, tu vas comme ça, tu fais service au volant, on te donne au McDo, tu as déjà acheté, tu as mangé, tu es rassasié. Donc, c'est vraiment, on aime des choses instantanées. Or, ça, ce n'est pas bien parce qu'il faut payer le prix. En allant à l'école, tu vas apprendre des choses. Ta façon de t'exprimer si tu es allé à l'école et la façon de t'exprimer si tu n'as pas allé à l'école, ce n'est pas la même chose. On reconnaît des gens, on reconnaît des gens qui s'expriment
La façon de s'exprimer, ça montre telle personne a vraiment la sagesse. Il est allé à l'école, il s'est instruit. Et il y a d'autres personnes qui, lorsqu'ils parlent seulement, tu te dis, bon, d'accord. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment, il faut chercher la connaissance. Lorsqu'on cherche la connaissance, tu peux être médecin, mais tu travailles comme médecin, mais servir Dieu. Lorsque tu es médecin, au travail que tu vas être à l'hôpital, ta façon d'être va évangéliser quelqu'un. Tu peux être avocat, mais ta façon d'être va évangéliser quelqu'un en état au travail. Ce n'est pas parce que tu cherches la connaissance que tu n'es pas chrétien. Ce n'est pas parce que tu étudies que tu n'es pas chrétien. Celui qui n'étudie pas d'ailleurs, il se prend juste un raccourci, mais à un moment donné, ça va le rattraper. Ça va le rattraper parce qu'il y a des domaines où tu ne vas pas être capable, tu vas chercher des gens pour t'aider. Je ne dis pas que celui qui étudie connaît tout, mais il y a des choses que si tu étudies, tu seras capable de résoudre toute seule. Donc, étudier, ça n'interdit pas servir Dieu. Dans la Bible, on nous dit qu'il y a David qui était roi, mais il servait Dieu. Tu comprends? Et être roi, ça veut dire que tu as plein d'occupations, mais tu sers Dieu. Tu peux être jeune, mais ambitieux pour Dieu, mais en même temps, tu vas à l'école. La Bible n'interdit pas d'aller à l'école. C'est vraiment ça que je peux dire. Et je vais laisser Daniel continuer. Donc, si je pouvais rajouter, et aussi quand ton verset là qui dit Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais tu le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Tes entreprises, comment tu vas réussir si tu n'es pas là à l'école? Donc, on voit ici que le Seigneur met une emphase quand même par rapport à l'école, par rapport à aller chercher cette connaissance-là. Donc, de dire que parce que je suis Jésus, je vais abandonner l'école, c'est faux parce que le Seigneur, c'est pas ce qu'il prône dans sa parole. Donc, c'est comme si on a une mauvaise compréhension, un mauvais raisonnement de la parole de Dieu. Donc, il faut aussi changer ce raisonnement-là. Puis après, je pourrais donner l'exemple de notre pasteur. Lui, il est ingénieur, mais à son travail, il a su s'affirmer en fait. C'est comme ça qu'eux, ils peuvent faire des budgets, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des overtime. Mais on sait que non, pasteur Thierry, on ne lui donne jamais des overtime dimanche. Parce que c'est un pasteur. Il dit, moi je suis pasteur, j'ai une église à diriger. Donc, malgré qu'il est aussi ingénieur, il a su me faire comprendre que non, je suis serviteur également. Donc, le fait de s'affirmer également, ça montre qu'il a su faire respecter qui il est. Donc, on peut être serviteur et on peut avoir un travail également où on peut se dire que je suis capable d'être enfant de Dieu. Et ces mêmes personnes-là vont te respecter. Donc, je crois que tu peux servir Dieu et tu peux travailler, tu peux avoir une carrière qui te permettra également d'impacter plusieurs générations. Donc, voilà un peu. Ce que je peux ajouter aussi, c'est aujourd'hui, vraiment, il y a une vague dans notre génération, une vague des prophéties. Les gens juste, ils avancent avec Dieu, ils sont dans une dimension avec Dieu où Dieu commence à les parler, où ils reçoivent des messages. On dirait que pour eux, le reste n'existe pas. Donc moi, ce que je peux juste conseiller dans la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas parce que tu as le message aujourd'hui, pas parce que tu reçois que tu vas abandonner à chercher la connaissance. Parce que Dieu peut t'utiliser aujourd'hui, mais si tu ne marches pas aussi selon Dieu, il peut te remplacer facilement. Voilà pourquoi il faut chercher la connaissance. Parce que lorsque tu as la connaissance, tu sauras comment marcher avec Dieu aussi. Il ne faut pas que tu te limites par des visions que tu as. Il y a peut-être des gens qui, eux, ils voient le futur vraiment au complet. Tu peux t'arrêter, tu penses que moi, Dieu m'a montré quelque chose, là, je viens de voir quelque chose. Mais Dieu peut t'amener aussi dans un niveau comme Jean, monte ici, je vais te montrer des choses qui viendront des années et des années. Ça veut dire que tu peux être zélé, tu peux avoir des visions, tu peux prophétiser, mais lorsque tu cherches la connaissance, tu sauras bien gérer ce que tu as. Amen. Alors, nous sommes tranquillement en train de chuter pour notre session de ce soir, mais il me reste deux questions. Je voudrais savoir, c'est bien beau qu'on dit que le Seigneur nous a fait grâce, on a été dans le parcours, on a connu, puis on a développé certaines techniques, mais nous savons que par moments, il arrive des situations où on plonge tellement dans une influence, dans une pratique, puis c'est tellement dur de s'en sortir. On remonte, mais quand on tombe bien profond. Comment, selon vous, on pourrait remuer face à une situation
qui nous a vraiment assiégés complètement, si je peux dire. Vous voyez? Donc, une situation qui est devenue une partie de toi. Parce qu'il nous arrive de fois où, parce que c'est très bon, le Seigneur nous fortifie, nous avons des périodes où nous sommes tellement puissants et forts, mais il peut arriver, même peut-être pas à nous, mais je parle peut-être pour le compte d'une personne qui est en train de nous regarder. Il dit que ah ouais, pour vous c'est facile, vous pensez que c'est facile, j'ai essayé, mais vous pensez quoi? Vous pensez que vous connaissez le Seigneur plus que moi? Parce que par moments ça peut paraître quasiment comme un jugement quand tu dis à quelqu'un ben, c'est trop facile, fais ça et puis c'est tout. Mais pour une personne qui vraiment est en train de vivre cette situation-là, c'est pas évident. Il peut te dire j'ai essayé plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé, peut-être, je sais pas, il y a beaucoup de pratiques, surtout dans le milieu de jeunes. On parle de la pornographie, on parle de la boisson, on parle de la cigarette. Aujourd'hui, c'est rendu des vapoteuses. On parle tellement de plusieurs activités et qui ne sont pas faciles si ce n'est pas l'esprit qui vous aide. Et même au point où, je vais pousser même ma question, c'est que parfois, on est tellement à fond dans des pratiques où on s'est dit que je pense même pas que le Seigneur va me pardonner. Je ne pense même pas que, même si j'ai pris pour ça, si je serais sincère. Vous savez que, parce qu'on sent déjà qu'on est déjà parti, on sent qu'il n'y aura même pas de sincérité quand on va réellement demander pardon. Pardon Seigneur, pardonne-moi même, c'est un pardon dire genre. Comment pensez-vous qu'on peut renouer face à une situation qui nous a envahis, qui nous a assiégés, qui nous a emprisonnés, qui nous a carrément privatisés? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mais moi, ce que je me dis toujours, c'est que nul ne peut entrer dans une maison sans passer par une porte. Ça veut dire que, disons par exemple, vous avez donné l'exemple de pornographie. Il y a une porte qui s'est ouverte, veut ou pas. Ça veut dire que soit on a proposé à la personne la chose, soit la personne a vu ça accidentellement, ou bien il y a juste une envie qui est venue comme ça. Ça fait que c'est à nous de centrer au-dedans de nous, de se poser comment ça a commencé. C'est sûr que ça a commencé quelque part. Comment ça a commencé? Par quel chemin ça avait commencé? Et tu commences alors à prendre des décisions en te privant des choses qui t'amènent plus vers là. Disons par exemple, lorsque je suis seul, ça arrive. Et si c'est temps-là que tu es seul, tu les consacres, tu les switches. Tu ne fais pas ce que tu regardais, mais tu prends peut-être la Bible. Ou tu appelles quelqu'un. Ou, je ne sais pas, tu te mets dans une disposition où ça ne va pas te permettre, tu seras même gêné de faire cette chose. Donc, ça peut être une des choses, mais aussi, c'est de s'abandonner à Dieu. Tu te dis, je vois que je ne suis pas capable. Je ne suis plus capable, c'est difficile, mais je m'abandonne. Seigneur, me voici. Mais ce n'est pas parce que tu t'abandonnes à Dieu que tu vas te laisser comme ça. Il faut prendre aussi des dispositions qu'il faut. Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu as l'habitude de voler. C'est parce que tu demandes à Dieu qu'il prenne le contrôle, qu'il t'aide à sortir dans ça, que tu vas te mettre en disposition encore de voler. Il faut chercher alors à commencer à faire une repentance. Tu prends un autre chemin que celle que tu avais. C'est ce que je disais au début, c'est que les habitudes qu'on avait, c'est alors à nous de prier à Dieu afin qu'on puisse changer ces mentalités, ces habitudes-là, pour que ce qui nous a menés à tomber, qu'on puisse essayer à changer, prendre une autre route, ce qui ne peut pas se faire directement, mais avec le Seigneur, ça peut se faire. Avec le Seigneur, tout est possible. Donc, c'est vraiment de faire une repentance, accepter et demander à Dieu pardon, mais en étant sincère, parce que tout se passe au-dedans de toi. Si, lors de ta repentance, ça ne te fait pas mal, aussi longtemps que ça ne te fait pas mal ce que tu fais, c'est que ce n'est pas une repentance. Si tu fais mal quelqu'un, par exemple, moi, si je te fais mal, si je n'ai pas mal, pour venir te demander pardon, ce qui se passe, ce n'est pas un pardon. Je ne suis pas venu me présenter devant toi pour demander un pardon. Mais lorsque moi, ça commence à me déranger, mon pardon sera sincère. Parce que si je viens te voir, je dis, frère, en tout cas, je te fais mal. Je suis désolé, mais toi-même, tu vas aller voir que je suis sincère. Ce qui est sincère, ça n'a pas besoin de faire des gestes.
Ce qui est sincère, ça se sent. Même avant que tu parles, juste ta présentation que tu te présentes, la personne est capable de savoir que cette personne est sincère. Donc, ce que je veux dire est que lorsque tu t'approches envers Dieu, tu dois être sincère, avec un cœur qui veut vraiment changer. Parce que, comme tu dis, quand ça devient d'habitude, aussi longtemps que ça ne te fait pas mal, c'est que ce n'est pas une repentance. Parce que tu peux demander pardon, mais tu penses encore ce que tu vas faire dans 2 heures. C'est juste ça que je veux dire. C'est que ça doit te faire mal au-dedans de toi. Ton homme intérieur doit souffrir avant de demander pardon. Ce que tu dis que ça, c'est difficile à sortir, c'est que ça te fait mal. Lorsque tu dis que c'est difficile, ce n'est plus le plaisir, ça devient une souffrance. Donc là, plus ça te fait mal, plus tu auras le cœur de demander le pardon à Dieu. Et lorsque tu demandes pardon à Dieu, tu dois commencer alors à prendre des dispositions. Parce que tu te dis, ça va me faire encore mal si je reproduis la même chose. Alors Seigneur, aide-moi. Je commence à prendre des dispositions qui m'amènent vers le bon chemin. Mais aussi, ce que je peux ajouter, c'est de voir les gens, de voir des amis. Tu vas voir tes amis, bon, quand même des gens qui sont un peu sérieux, des gens qui sont capables de garder secret. Parce qu'il y a des amis que tu peux aller voir. C'est ça, les gens que tu peux te confier sans problème. Ça peut être ton pasteur, mais ça peut être aussi ton ami proche, quelqu'un qui est un peu spirituellement mûr, qui peut t'aider à avancer, à te sortir dans ça. La personne qui peut prier pour toi, la personne qui peut te conseiller, qui peut te donner des stratégies. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas qu'on oublie, oui, on va vers Dieu, mais Dieu aussi peut travailler au travers des gens qui nous entourent. Donc c'est ça que je peux ajouter. Mais je sais que ma sœur va encore dire plus. Amen, amen. Mais tu sais, c'est très riche ce que tu dis. Moi, j'ai retenu 2 choses là-dedans. Fait que je vais, je vais commenter juste après la sœur Danielle. Par rapport à ce que le frère Kiza avait dit, c'est qu'on doit avoir ce désir-là. Ce désir-là de « je veux changer », mais je ne peux pas y arriver seul. Donc, je vais dans la présence de Dieu pour demander pardon, donc avoir ce premier acte de repentance sincère. Mais en ayant cet acte-là, le Seigneur va voir, OK, mon enfant veut vraiment changer. C'est comme ça que le Saint-Esprit va agir aussi dans notre vie, va se manifester. Parce que je crois que le Saint-Esprit, c'est une aide que le Seigneur a déposée en nous, mais qu'on néglige. Lorsque tu es prêt à vouloir renouer avec Dieu, parce que tu vois que tu n'y arrives pas seul, il faut te rappeler en fait qu'il y a un esprit qui vit en toi, qui est là pour t'aider finalement à vaincre ces tentations-là qui peuvent se présenter à toi, qui peuvent faire que tu vas te conformer à ce siècle présent-là. Donc, s'aider du Saint-Esprit, de renouer avec lui finalement, de le chercher sincèrement, tout en n'oubliant pas le désir premier que tu avais. Tu as ce désir-là, le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie et va t'aider en fait à pouvoir vaincre tout ce que tu dois vaincre. Donc, amen, amen, amen. Mais tu sais, je continue encore à pousser le bouchon, c'est que par moments, c'est par moments des prisons à double, si ce n'est quadruple, si pas plus de tours, parce que par moments, je vois même nous qui habitons l'Occident, on voit que on se moque de toi si une fille est encore vierge jusqu'à un certain âge. Ça va devenir un sujet de moquerie où tes amis vont t'oppresser. Si un garçon n'a pas encore connu des filles, fait que tu vas être comme vu le plus nul, le plus plate. On va te donner tous les surnoms de la gang. Fait que il y a cette influence-là. Au-delà même du désir, toi tu te sens mal, tu te dis je fais ma repentance active, je mets en place des trucs, mais tu sors, le monde extérieur te rattrape, tu vas à l'église, par moments tu commences à voir les jugements partout, un peu parce que c'est vrai quand on se retrouve dans ces genres de situations pour lesquelles on n'arrive pas à s'en sortir, on commence à voir. Si tu entends une prédication, tu te dis, ah, on parle de moi, on me juge. Si quelqu'un essaie de te conseiller, on me juge. Fait que ça reste, c'est une situation vraiment dure. C'est une situation vraiment dure. Moi, je pense aussi, c'est qu'il faut, comme le frère te le dit, c'est que faut procéder par faire une repentance active, pas une repentance formelle, de dire que ouais, Seigneur, j'ai péché et tout, mais une repentance active, c'est qui est accompagnée par des actions. On se repent, on a mal, le frère, tu l'as si bien dit, parce qu'à chaque fois qu'on le dit, parce que ça nous blesse, on dit Seigneur, j'ai fait ça, fait que c'est avec meurtrissure qu'on les dit, mais de manière vraiment active qui va nous amener à abandonner progressivement, parce qu'il y a de ces choses qui ne nous laissent pas le premier jour, malheureusement, mais aussi, comme vous le disiez,
consulter, approcher des proches, des personnes qui ont un peu plus d'expérience, qui ont un peu plus de maturité dans les secteurs pour nous aider à passer de travers. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vois que vous avez beaucoup de matière à revendre. Vraiment, je recommande à tout le monde de suivre par les canaux qui vont s'afficher au bas de nos écrans. La sœur Danielle Lumbu avec Jesus Friday Talk ou même sur ses pages. C'est une sœur qui est très cool. Suivez-la, elle va vous répondre. Et il est écrit, hein, parce que lui, si tu le dis, ça, il va te dire, il est écrit. Il est écrit. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Amen. le frère Kiza, merci la sœur Danielle. Personnellement, j'ai passé un très bon moment, un moment très agréable où on parle du Seigneur, parce que par moments, ça fait du bien d'entendre d'autres personnes dire des choses que par moments tu ignores volontairement. Par moments, des choses, peut-être par moments, tu n'aurais pas dit de la même façon ou des choses qui sont apportées différemment. Vraiment, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre programme de ce soir. Vraiment, une fois de plus, merci d'avoir honoré à cette invitation. Mais peut-être avant de clore, est-ce que vous avez un mot que vous voulez adresser à la communauté évangélique, à la jeunesse, à une personne qui a suivi notre discussion de ce soir? Alors, si je peux dire un mot à une personne qui me suit, c'est de ne pas te négliger en tant que jeune, de ne pas te négliger, ne pas se dire que parce que je suis jeune, je dois me conformer à ce siècle présent-là, je dois aussi profiter de ma jeunesse. Tu peux profiter de ta jeunesse tout en ayant une bonne conduite. Il est dit dans sa parole que nous pouvons profiter de notre jeunesse tout en restant affermis dans la parole de Dieu. Oui, il y a des défis, mais le Seigneur a su utiliser d'autres serviteurs, que ce soit Jérémie, Samuel, David, plein de ces serviteurs. Même moi qui vous parle, j'ai des défis dans cette société, mais par la grâce de Dieu, parce que j'ai ce désir, comme je l'ai dit précédemment, et que j'ai le Saint-Esprit en moi, j'y arrive. Alors toi aussi, tu peux y arriver, mais ne te néglige pas, parce qu'il y a un potentiel qui est vraiment en toi. C'est ça. Amen. Amen. Moi, avant d'avancer, de continuer, je prends quand même le temps de dire merci. Merci à Shekinah qui nous ont accueillis, qui ont reconnu la grâce qui est sur nous. Amen. Donc, c'est vraiment, vous êtes une bénédiction pour nous. Donc, je dis merci au nom de Nourrir ta foi, mais au nom de Kiza aussi, donc, à ma personne que je suis. Donc, je dis merci à Dieu pour ce ministère, que Dieu vous amène encore loin. Amen. Alors, je vais m'adresser à quelqu'un aussi. Je vais m'adresser à quelqu'un. En tant que jeune, j'aime toujours dire que la jeunesse, nous sommes forts. Mais nous pouvons utiliser notre force pour l'avancement de son œuvre. Amen. Dieu nous a créés en tant que jeunes. La parole de Dieu nous dit que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es jeune, tu peux faire de grandes choses. Tu es jeune, Dieu peut t'utiliser. Mais reste selon la volonté de Dieu. Marche et conforme-toi selon ce qu'il est écrit. Donc, c'est la parole de Dieu qui est tout. Il est écrit. Confirme ce qui est écrit dans la parole. Amen. Mais permettez-moi de lire vraiment ce verset en version parole vivante. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ça, la volonté de Dieu. Il est écrit en Romains chapitre 12. Oh, tu vois, vous voyez? Il est écrit. Je suis même habitué dans Il est écrit. Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2. Ça dit, ne vous coulez pas simplement dans les moules de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents. Ne copiez pas le mode et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît
et qui vous conduit à une réelle maturité. Donc, vous comprenez qu'on est des jeunes, mais on ne doit pas suivre la mode. Méditez cette verset en version parole vivante, vous allez bien comprendre. Ce qu'on parle vraiment, c'est de ne pas se conformer au siècle présent. C'est vrai que la mode existe, mais cherchons premièrement la volonté de Dieu sur nous d'abord. C'est là où tu connaîtras ce que Dieu veut pour toi, ce qui est bon à ses yeux. Quand tu veux faire quelque chose, est-ce que tu te demandes si c'est bon pour Dieu? Donc, c'est des questions que tu dois te poser, mais surtout ne suis pas la mode. Merci. Amen, 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 amen. Alors, malheureusement, fidèles téléspectateurs, malheureusement, mais bien heureusement, nous arrivons à la fin de notre session de ce soir. Et il m'a fait énormément plaisir de partager ce plateau avec la sœur Danielle, le frère Kiza, avec qui nous avons discuté du thème « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Je vous recommande d'écouter, de réécouter cette session. Vraiment, je vous le recommande parce que nous avons tellement partagé des choses très riches en ce lieu et des choses qui vraiment édifient. Alors, sœur Danielle, frère Kiza, merci. Je sais que nous arrivons, nous sommes quasiment à la fin du programme, mais vous êtes venu ici en tant que serviteur, en tant qu'ouvrier dans une assemblée. Est-ce que vous avez, c'est déjà même par le ministère que vous dirigez, est-ce qu'il y a des programmes, est-ce qu'il y a des projets? Sinon, est-ce que vous amenez un message en particulier par rapport à vos assemblées, à vos églises? Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à votre ministère ou sinon vos églises? Alors, je tenais à te remercier d'abord pour m'avoir invité, mais remercier également mon église, l'église Maison de la Restauration, et mes pasteurs, le pasteur Thierry et ma pasteur Nathalie Lumbu, pour m'avoir encadré et m'encadrer encore aujourd'hui et me permettre de pouvoir venir vous parler, parce que si je viens ici et que je suis capable de vous parler, c'est parce que je suis encadrée, j'ai un enseignement, et si vous pouvez bénéficier de ma parole, c'est grâce à eux. Alors, merci beaucoup les parents et les bergers de l'église Maison de la Restauration. Également, je remercie mon église parce que plusieurs personnes de là-bas m'encouragent, et avec des paroles comme ça, je me sens je me sens boostée en fait quand je vais à mon église. Alors merci à mon église, et encore merci à toi et merci à mon frère Kiza. Encore voilà un peu. Merci. J'ai dit merci à mon pasteur, pasteur Thierry Lumbu, révélant pasteur Thierry Lumbu, et tout son corps pastoral qui m'a permis de pouvoir me déplacer et être ici afin de vous partager le peu que j'ai pu dire aujourd'hui. Donc, je suis richement béni au travers le message que je reçois dans mon église. C'est grâce à ça que je suis là. Donc, nous sommes bénis d'être encadrés par cette église et surtout ce couple pastoral, révérend Thierry Lumbu et pasteur Nathalie. Donc, c'est vraiment une bénédiction pour nous en tant que les enfants. Donc, c'est une fierté aussi pour nous de recevoir cette autorisation. Et merci aussi aux parents pour la confiance, parce que si les parents vous envoient quelque part, c'est qu'ils ont confiance en vous. Donc, j'ai dit merci à cela. Amen, amen. Alors, vous avez suivi Parle-moi, présenté par Shekinah Media et Production. Mon nom est le frère Arsène Luntadila. D'ici là, si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire sur toutes nos plateformes qui s'affichent au bas de l'écran. Et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos propositions, vos questions, vos suggestions. Et pourquoi pas, passez nous voir. Nous sommes basés ici dans la ville de Québec, sur le 2968 boulevard Sainte-Anne. Il nous fera plaisir de vous voir, de faire votre connaissance et pourquoi pas de partager des choses qui vous animent. Que le Seigneur vous bénisse, portez-vous bien et on se voit à un prochain numéro. Ciao, bye bye. Bye bye. Bye bye.